Bienvenue. Nous allons regarder quelques vidéos, notamment les plus virales, concernant le monde spirituel, surnaturel, peut-être un peu terrifiant pour beaucoup d'entre vous. Si vous êtes une âme sensible et facilement impressionnable, je vous conseille de ne pas rester ici. Mais si vous aimez, debunk certaines vidéos dites surnaturelles avec moi, eh bien, je vous invite à rester. Nous allons très vite enchaîner, tout simplement parce que il est 11h20. J'ai rendez-vous à midi avec une excellente amie à moi, qui est d'ailleurs ma meilleure amie, à midi. Donc, on va devoir faire extrêmement rapidement pour éviter de la faire attendre. Je détesterais être en retard. Gaëlle, si tu passes par là... Si j'étais en retard à notre rendez-vous, tu sais maintenant pourquoi. Je vous dirai si finalement j'étais en avance ou si au final j'étais complètement en retard. Si vous vous posez la question, je vais vous montrer comment je suis habillée actuellement parce que ça serait quand même dommage de rater ça. Et vous allez voir ça maintenant. Oui, je suis effectivement en tenue avec un jupon du XVIIIe siècle avec, comme vous le remarquerez, du coup, des petits rembourrages exprès. Non, c'est pas ma taille, hein. J'ai l'impression effectivement de ressembler à une poule et effectivement, quelque chose est extrêmement tentant de faire, notamment Bref, on va passer tout de suite à TikTok parce que, effectivement, comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ce tournage. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai un certain niveau d'expérience avec le surnaturel et tout ce qui va être un peu spirituel, mais aussi, disons, les choses un peu inexplicables, on va dire. Notamment parce que j'ai un certain passé, donc j'ai assez d'expérience aussi dans le domaine pour savoir quand c'est des grosses conneries ou pas, notamment parce que je suis quand même dans l'étude et la pratique spirituelle depuis un peu plus de 2 décennies, donc je m'y connais assez bien. J'arrive effectivement à savoir quand quelque chose est fake ou pas. J'ai un côté très pragmatique, même si j'ai un côté aussi très créatif, mais on va voir ensemble tout de suite si au final ces vidéos sont fake ou si va falloir commencer à se méfier de ce qu'il y a à l'intérieur de nos maisons. Après, j'entends bien que le surnaturel, le spirituel, on y croit pas, et je suis pas ici pour vous convaincre, certainement pas. Vous avez votre expérience et votre point de vue, j'ai mon expérience et mon point de vue. Il n'y a pas de problème sur le fait qu'on partage ou on partage pas ça. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, tout simplement parce que on n'est pas là en fait pour s'imposer des réflexions ou des opinions de manière directe. En soi, on peut discuter, il n'y a pas de problème au débat en soi. Je suis clairement pas là en fait pour dire c'est ma vérité, elle est unique, etc. C'est pas du tout le cas, je vous dis tout de suite. Encore une fois, comme je le dis très souvent, l'appréciation demeure à la disposition de l'observateur. Vous appréciez ce que vous observez comme vous l'entendez, j'apprécie ce que je vois comme je l'entends. On commence tout de suite avec une vidéo que je vous mettrai juste ici, afin de regarder tous ensemble cette magnifique première vidéo TikTok surnaturelle. Je veux pas dire, mais le fantôme, c'est quoi son but? C'est de faire le ménage, ranger les vêtements? Parce qu'en général, tout ce qui va être poltergeist, sachez que ça demande beaucoup d'énergie à la base d'ouvrir et de bouger des objets. En soi, déjà, ça demande beaucoup d'énergie. Il n'y a aucun fantôme qui se dirait « Tiens, je vais aller vérifier le tiroir à chaussettes ». Genre, franchement, le premier truc qu'il fait, c'est « Il faut vraiment que je range les vêtements dans les tiroirs. » Pas attaquer les gens, vraiment. Un mauvais poltergeist, ça. Bon, dépêche-toi d'attaquer des gens, là, tu commences à me faire chier. En plus, attends, là, j'ai une question. Quel être humain laisse sa porte de chambre ouverte?
Vraie question, vous me répondez en commentaire si vous êtes du genre à dormir avec votre porte de chambre fermée ou ouverte. Parce que j'ai envie de savoir, ça me viendrait pas à l'esprit de laisser ma porte ouverte, même si je suis seule quelque part. La porte de ma chambre, elle est toujours fermée. Parce qu'il est hors de question de laisser ça ouvert. C'est le principe des portes en général, c'est de les fermer ou de pouvoir les ouvrir. Mais quand on va dormir, en général, vu qu'on veut se sentir en sécurité, on a tendance à fermer les portes. Même à clé. Parce qu'on sait jamais s'il y a quelqu'un qui s'introduit chez nous. C'est un peu le truc de base pour se protéger, n'est-ce pas? Donc il y a quand même beaucoup de choses très incertaines. En plus, la personne, elle commence à filmer au lieu d'essayer de se tirer ou d'au final, de crier, faire je sais pas quoi, d'appeler téléphone. Non, tu penses à filmer, mais pas à appeler quelqu'un pour venir te chercher. Franchement, je m'impatienterai. Je pense que, vous savez, la plupart des gens auraient peur ou chercheraient à comprendre ou quoi. Je m'impatienterai. Je dirais à un moment, tu choisis t'ouvres ou t'ouvres pas la porte parce que tu commences à casser les noix en fait. Le pire, c'est que ça pourrait être très surprenant, même pour l'entité elle-même, d'avoir quelqu'un en face qui fait non mais en fait tu casses les noix. T'ouvres ou t'ouvres pas les portes, mais il va falloir que tu décides. Tu m'attaques ou tu m'attaques pas. À un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Je sais pas, fais quelque chose, mais fais quelque chose d'utile au moins, s'il te plaît. Un peu de respect dans la vie. En plus, attends, le truc il ferme même pas les tiroirs. Ça va pas ça. Y a rien qui va ici. En vrai, c'est du fake, c'est clairement une vidéo avec les mêmes mécanismes que Paranormal Activity 1. Il se passe rien. En fait, il se passe rien, t'as des trucs qui bougent, mais au final, tu peux parfaitement le refaire avec des outils très simples, des cordes, notamment des fils de pêche, très très fins. Il y a beaucoup de façons de faire, surtout qu'en plus, on ne voit pas la partie basse au niveau de la porte, donc il peut très bien avoir quelqu'un qui actionne au niveau du ras du sol le moyen d'ouvrir ou pas la porte, et au niveau du tiroir c'est à peu près la même chose. On peut faire quasiment pareil parce qu'en plus on ne voit pas forcément à chaque fois le coin droit, donc en fait c'est clairement quelqu'un qui peut être en train de le bouger et on le voit pas ça au final, surtout que ce sont en général des tiroirs avec des ralentis parce qu'en fait ils ont des ressorts exprès en fait pour ralentir ou justement ouvrir les tiroirs plus facilement et que ça se referme plus facilement aussi. Donc en fait il y a plein de choses qui sont très faciles à débunk sur cette vidéo et c'est très très simple de dire que non c'est du fake. À un moment ils ont essayé de reproduire la même chose que dans Paranormal Activity et c'est tout. Prochaine vidéo qui est une vidéo tournée dans une cuisine et on va voir tout de suite si c'est tellement poltergeist ou pas. Je ne l'ai pas encore vu parce qu'à chaque fois en fait je n'ai pas vu les vidéos avant. Du coup on va regarder ça ensemble. Il y a moyen de faire la même chose avec certains mécanismes, encore une fois, qui ont été utilisés dans les Paranormal Activity. Paranormal Activity, la saga a énormément influencé sur beaucoup de personnes, notamment pour faire des pranks ou pour faire simplement ce qui peut paraître paranormal. Déjà, en fait, en soi, pour avoir une ombre, il faut un corps. Donc, si l'on n'a pas de corps, l'on ne peut pas avoir d'ombre. Logique. Ça s'appelle la science, d'ailleurs.
Oui, parce qu'en fait, il faut forcément avoir un corps pour avoir une ombre. Hein. On voit pas la lumière qu'il y a de l'ombre. Hein. C'est parce qu'il y a des objets qu'il y a de l'ombre du coup. Donc, une entité ne peut pas avoir d'ombre. Parce qu'elle n'a pas de corps. Donc, ceci n'est pas possible. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas de corps, donc ils ne peuvent pas avoir d'ombre. Donc c'est clairement du fake. Encore une fois, mais bon, c'est pas spécialement... c'est pas spécialement surprenant, n'est-ce pas? Une autre prochaine vidéo sur des petits fantômes de chat. Alors déjà, c'est clair que c'est quelque chose qui a été rajouté au montage et que ça a été utilisé avec juste un effet de transparence pour faire comme si le chat passait. Mais en réalité, c'est assez clair que cette vidéo a été en post-prod. On est assez clair là-dessus que ce n'est pas possible parce que en fait, les caméras n'arrivent pas à capter les esprits. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes, comme par exemple le Grand Gilet, ont beaucoup de mal à essayer de prouver l'existence des fantômes notamment. En termes de caméra, on est quand même très limité. Il faut savoir par exemple que ne serait-ce que si on commence à partir dans les sciences, on ne capte que 3 dimensions. Or, beaucoup de théoriciens ont calculé jusqu'à 20 dimensions, voire 21 dimensions différentes, il me semble. Ce qui fait forcément qu'il y a 3 moins 21, faites le calcul. Il y a quand même beaucoup de dimensions que l'on ne perçoit pas. Et en soi, les caméras ne peuvent pas vraiment filmer ça. Mais là, c'est clairement du post-prod, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment. C'est clairement du fake. On veut faire une petite vidéo avec un enfant et un miroir. Ça a une petite vibe un peu overlook, mais bon. I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. That's Rowan. Alors, c'est clairement du post-prod. On n'est pas sur un miroir sans teint de ce que je peux voir. Après, il faudrait être sur place pour le vérifier. Mais c'est clairement du post-prod qui a été rajouté. C'est très facile à faire. Même moi qui ne suis pas une experte en post-prod, je peux le faire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme ne savent pas et ne sont pas au courant de ce type de technique, ils peuvent se laisser avoir par ça. Mais c'est aussi le but un peu de cette vidéo, c'est de vous montrer que même si vous avez l'impression que ça peut être très réaliste, c'est rarement possible d'enregistrer avec une caméra ce genre de choses. On peut enregistrer des choses qui bougent plus ou moins, mais c'est très compliqué à part si vraiment vous avez beaucoup de témoins et beaucoup de choses qui corroborent le fait qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de traficage, il n'y a rien et que c'est vraiment un esprit qui interagit. Ça va être très compliqué à part ça en fait de pouvoir prouver qu'il n'y a personne qui fait rien et que c'est totalement hors de notre contrôle. Mais là c'est clairement du post-prod. Même si je suis quelqu'un dans la spiritualité, j'ai quand même un côté extrêmement pragmatique qui va chercher d'abord une explication logique. Et c'est seulement une fois que j'ai éliminé, comme Sherlock Holmes lui-même, toutes les explications les plus logiques qui soient, au final, peu importe si l'explication qui reste est la plus improbable et impossible qui soit, c'est forcément la bonne. Mais avant ça, je vais effectivement passer à travers toutes les explications logiques possibles pour expliquer ce que je suis en train de voir, et je vais pas du tout sauter à la conclusion de c'est spirituel, c'est surnaturel directement, parce que j'ai vraiment ce côté très cartésien et pragmatique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo si vous l'avez aimée, et notamment de me dire comment réagiriez-vous face à un événement spirituel, mais surtout surnaturel, vaguement terrifiant. Je vous invite à le laisser en commentaire et on reprend tout de suite. C'est chez une personne qui entend la voix de sa fille, mais alors que sa fille est chez son père. C'est possible, ça marche pas.
dire? Déjà, j'ai quand même l'impression que ça a été rajouté en post-prod, la musique. Ensuite, c'est quelque chose qu'on peut effectivement encore refaire avec notamment les mêmes astuces que dans Paranormal Activity. D'ailleurs, c'est à peu près la même gimmick. C'est clairement le même scénario à chaque fois qu'il revient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à spot à quel point eh bien, ce sont des fakes. Et de plus, la personne... Enfin, je veux dire, à un moment que tu vois qu'il y a personne, tu vois que la radio, elle est pas censée marcher. D'ailleurs, si la radio ne marche pas, pourquoi est-ce qu'elle est encore dans la pièce ? Très bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, si la radio ne fonctionne pas, pourquoi est-elle encore là? Normalement, en général, quand quelque chose ne fonctionne pas, en général, soit on le donne à réparer, soit on le jette. On le laisserait pas dans une pièce. Ensuite, en termes de bruit et de bruitage, etc., de rugissement, on va dire, c'est clairement quelque chose qui a été rajouté en post-prod. D'ailleurs, ça ressemble quand même beaucoup aux mêmes rugissements qui ont été utilisés pour Paranormal Activity, encore une fois. Donc en fait, c'est toujours redondant, c'est toujours la même gimmick. C'est clairement du fake. Et la personne, au lieu de se tirer en courant, comme la plupart des gens, la plupart des êtres humains feraient face à une situation où ils ne comprennent rien et où clairement ils sont en état de danger, en général, les gens fuient. Ils ne continuent pas à filmer, ni à bien montrer à la caméra qu'il n'y a pas de pile à l'arrière d'une putain de radio qui n'est pas censée fonctionner. Quand on sait que quelque chose ne fonctionne pas, on n'a pas besoin de montrer à ce point-là qu'il n'y a pas de pile, sauf si on veut faire croire à des personnes que c'est une vraie vidéo. Parce que quand on a peur, on pense pas à faire ça. À la limite, tu jetterais violemment sur le sol cette radio pour faire en sorte qu'elle ferme sa bouche, enfin, ferme ses écoutes, on va dire. Mais tu ne ferais pas autant de bruit, ni ne prendrais pas autant de temps pour eh bien, arrêter une radio. Clairement, déjà, à partir du moment où tu entends des rugissements, je pense que tu n'as pas spécialement envie d'aller tripoter les boutons d'une radio. Alors apparemment c'est une vidéo d'une fille qui va se faire posséder en live. Ce sont le grosse connerie, mais bon on va voir, ne vous en faites pas, je m'y connais bien en possession. J'ai jamais été possédée personnellement, mais je connais des personnes qui l'ont été. Du coup, je m'y connais assez bien, notamment dans ce type de cas, ne vous en faites pas. On va rester tous ensemble et au final, vous n'aurez pas beaucoup peur, ne vous en faites pas, je suis là. Il ne se repassera rien de bizarre, ne vous en faites pas. Stream. awak semua saya kasi cas sini dulu nak on sebenarnya ialah yang aku bank sorry sorry yeah. C'est clairement du fake, hein. Parce que c'est clairement un truc qui a été... Il y a des trucs qui ont été rajoutés en post-prod. Il y a clairement des effets spéciaux où ils ont fait exprès d'éteindre les lumières, etc. pour faire probablement plus de vues. Bon, elle a pas fait plus de vues. Je ne crois pas en tout cas. Mais c'est... Ça se voit que c'est du fake. En plus, les voix... comment dire... de personnes possédées ne sont pas de ce type-là. Ça, c'est clairement une voix un peu robotique qu'on utilise. On peut utiliser en post-prod, hein, c'est très facile. Donc c'est clairement de la flûte. Surtout qu'en plus, les cas de possession prennent en général plusieurs mois à plusieurs semaines à s'établir. Il y a personne qui peut être possédé juste comme ça. J'espère que vous n'essayez pas d'être possédé, n'est-ce pas? Parce que c'est une très mauvaise idée. Je ne pourrais mieux vous conseiller de ne surtout pas souhaiter ça. Parce que vous n'allez pas en ressortir en un seul morceau. Après, vous y croyez pas, c'est une chose, mais il faut faire très attention avec la spiritualité. Si surtout vous allez commencer à faire par exemple de la table de Ouija,
ou des pratiques qui nécessitent de contacter des entités qui ne sont pas spécialement des entités dont vous êtes sûr, n'essayez pas de faire tout et n'importe quoi parce que ça peut vite se retourner contre vous et ça peut vite devenir extrêmement dangereux. Donc, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi dans ce petit réac. J'ai l'intention de lancer des Twitch, pas forcément, enfin des live Twitch, pas forcément sur le surnaturel, mais on pourra discuter de tout et de rien. Du coup, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de suivre du coup le contenu que je vais proposer au fur et à mesure. Nous nous retrouverons du coup comme chaque dimanche à 17h17 la semaine prochaine. Et sur ces mots, à bientôt.